Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien en Cancer. Alors, dans cette vidéo, je vous propose en fait de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur et dans une deuxième partie sur votre relation à l'autre ou aux autres plus généralement. Donc, on va ici peut-être parler d'un contexte sentimental, relationnel ou professionnel par exemple. Et je vous laisse le soin en fait d'adapter les messages que je vous délivre à votre situation, à la situation qui vous concerne. Alors, je prends les arcades majeures de l'améthyste, comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle. Hop. Ah oui, Fortuna améthyste. Donc, je prends les arcades majeures et on va regarder 6 cartes en fait, 3 pour votre équilibre intérieur et puis 3 pour la relation à l'autre. On va d'abord aller chercher, on va aller voir dans quel domaine de votre vie en fait vous ressentez un manque d'équilibre. On va aller voir qu'est-ce qui vous freine par rapport à cette situation et qu'est-ce qui constitue un atout pour vous ou même une solution. Dans la deuxième partie, on va regarder la relation à l'autre ou aux autres et donc on va regarder dans quel état la relation est actuellement. Et pareil, on va regarder qu'est-ce qui constitue un frein dans la relation et un atout ou une solution. Voilà, donc j'ai mes 6 arcanes majeures. Je vais regarder maintenant les cartes oracle. On va prendre 3 messages de la sagesse soufie. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur les énergies astrales globales si vous ne l'avez pas encore fait. J'y présente les énergies astrales de la pleine lune. Il y a peut-être des infos qui peuvent vous intéresser. Et puis, je vous invite aussi à aller voir les messages pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, si vous n'êtes pas concerné par le cancer pour ces astres-là. Et on va enfin regarder un petit message des anges gardiens. Quel message des anges gardiens? Je prends 3 cartes aussi. Est-ce que je peux avoir 3 cartes? Une ici, 2. Elle est là. Hop. Allez, je retourne les cartes, je les nomme et je vous fais les interprétations. Alors, hop. Donc, ici on a la force. Donc on est sur la maison 5, créativité, les enfants, on va voir. La lune ici sur le frein par rapport à l'équilibre, les amoureux en solution et en atout. Dans la relation aux autres, on a, dans la situation, on a le soleil. Ok. On a la carte de la mort dans le frein et on a la carte du diable dans la solution. Ou dans l'atout. Ok. Et pour l'oracle, trouvez le chemin. Il est temps de jouer. Ne soyez pas frustrés. Une issue gagnant-gagnant est prévue. La prospérité arrive. Regardez les choses en grand. Ou regardez, ayez plutôt une vue d'ensemble, pardon. Look at the bigger picture, c'est plutôt regarder les choses, prenez de la hauteur et regardez plus l'ensemble que les détails.
Et oui, on est en Sagittaire, donc c'est aussi quand même voir les choses en grand, hein, quand même. Si. As de l'émotion pour les archanges, pour les anges gardiens, pardon. As de la pensée, des renouveaux là, du coup, et un 2 de la pensée. Ok. Alors, on y va, mes cancers. Donc, dans quel domaine est-ce que vous ressentez un manque d'équilibre? Ici, on me parle de votre enfant intérieur. On me parle aussi de la créativité, de votre épanouissement personnel, plus globalement, de votre identité, peut-être des petits plaisirs de la vie. Alors, je vais avoir des situations très très variées. Je ne sais pas si j'ai dit aussi, c'est les enfants globalement. Ça peut être aussi la vie sentimentale. Donc, c'est très très varié ici. J'ai des gens qui vont être en difficulté par rapport à une envie de mettre du neuf, de la créativité, oui, dans leur vie, de renouveler leur vie, de changer quelque chose. J'ai des gens qui sont en panne d'inspiration pour certains. Donc je vais avoir des gens qui créent du contenu, des youtubeurs, des chanteurs, des artistes globalement, des peintres, des créateurs. J'ai des potiers aussi, vous voyez, des gens qui travaillent la matière. Vous avez une panne d'inspiration en ce moment, ou en tout cas vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre intérieur pour être suffisamment zen et avoir l'inspiration qui vient de façon satisfaisante. Voilà ce que je reçois. J'ai aussi des gens qui ont des soucis avec, alors là on est un peu plus sur du psychologique, avec leur enfant intérieur. J'ai des gens qui sont encore avec des blessures de l'enfant intérieur qui ressortent à l'occasion peut-être d'une relation. Effectivement, ici j'ai le soleil, je comprends mieux que vient faire le soleil là. On va en reparler après, mais j'ai peut-être des mises en lumière de quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Blessure de l'enfant intérieur, et donc ben ça vous met en difficulté par moment en fait, dans certains contextes, dans certaines situations. Ok, puis j'ai d'autres personnes en fait qui se sentent pas heureuses, pas épanouies. Hein. L'épanouissement personnel, c'est pas tout à fait ça. Savoir qui on est aussi. J'ai des gens qui sont en recherche de qui ils sont, de trouver leur vraie voie. J'ai des gens qui ont du mal à trouver les bonheurs simples, peut-être qui sont un peu dans un état de dépression latente. Il y a besoin de rééquilibrer sa vie, de prendre un peu du plaisir dans la vie. Et puis sur la vie sentimentale aussi, bien, j'ai tout simplement des gens qui n'arrivent pas à construire quelque chose de stable, qui ont du mal à aller avec, voilà, ou à rencontrer quelqu'un pour stabiliser une relation, ou rencontrer quelqu'un de tout court, ou bien aussi à construire quelque chose de durable dans la relation. Vous voyez, donc les cas de figure peuvent être assez variés. Je vous laisse décliner en fait par rapport à la situation que vous vivez pour voir si ça vous parle. J'ai peut-être pas tout à fait touché ce que vous vivez actuellement, mais je vous laisse aller prendre ce qui résonne un petit peu, ce qui vous accroche au tirage par rapport à ceux qui vous appellent sur un certain déséquilibre. Vous voyez ? Bon, alors, qu'est-ce qui constitue un frein ici? Alors, on a des énergies du poisson. Le poisson fait référence à la maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est invisible, insaisissable, tout ce qui est caché aussi. Et tout ce qui a trait aux leçons de vie que l'on a à intégrer. Alors, j'ai des gens en fait qui, peut-être, répètent les mêmes schémas. J'ai des leçons de vie qui ne sont pas intégrées. D'accord ? J'ai des gens aussi qui sont face à des situations où il y a du non-dit. Et forcément, s'il y a du non-dit, c'est difficile d'y voir clair. Vous n'avez pas toutes les cartes, vous n'avez pas toutes les données en main, donc c'est pas évident en fait de construire quelque chose sur du sable un peu, c'est mouvant. Le poisson, il est fuyant en fait là, hein. Je ne parle pas du signe du poisson, mais la notion, par analogie, le poisson, il nous échappe, hein. Vous savez, vous avez déjà touché un poisson, il est gluant et il s'en va, on ne peut pas le tenir, c'est très difficile de tenir un poisson qui sort de l'eau. Eh bien, c'est un peu ça. La réalité nous échappe. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à intellectualiser, à attraper en fait avec l'esprit. Et donc, c'est difficile de trouver du coup d'où viennent les problèmes peut-être. Et puis, c'est comme si certains n'avaient pas écouté les leçons de vie qu'ils ont déjà traversées aussi. Hein. Voilà. Et alors, j'ai des gens aussi qui sont face à des secrets de famille, on me dit. J'ai des gens qui sont face à des non-dits dans la famille, et ça va parler à l'enfant intérieur. Ou bien vous nourrissez des secrets vis-à-vis de vos enfants, et ça crée des tensions dans la famille aussi. Hein.
Il y a des difficultés relationnelles vis-à-vis de vos enfants ou vous vis-à-vis de vos parents peut-être qu'il va falloir régler. Mais il y a du non-dit aussi, donc il y a peut-être des choses à mettre en lumière. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà enclenché, parce que je vois que par rapport à l'autre, ici on a le soleil qui vient nous parler de mise en lumière des choses, mise en lumière de l'inconscient, de vérité, de chaleur, voilà, de mettre un coup de projecteur sur quelque chose. Donc ici, il y aurait, pour moi, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui est peut-être enclenché ou enclenchable. Voyez ? Bon, alors, en atout, en solution, on a la carte des amoureux. Ici, on me dit que le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Il y a un choix à faire et la décision est la vôtre par rapport à une situation. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un choix à réaliser. Ici, avec les Gémeaux, on vient me parler aussi de communication. Il y a peut-être des choses à dire. Peut-être à aller voir vos frères et sœurs aussi, parce que ici, on est sur la maison 3. La maison qui concerne votre entourage proche et en particulier vos frères et vos sœurs potentiellement. Ça peut être vos frères et sœurs de sang, mais aussi d'âme. Donc vous irez voir un petit peu ce qui vous parle. Il y a peut-être besoin d'entrer en contact effectivement avec des gens très proches de vous pour solutionner ce problème-là qui vient vous parler. Peut-être aussi partager un vécu. Mettre des mots sur un vécu familial passé douloureux. Avec peut-être, si c'est possible, avec les frères et sœurs, si c'est possible. Ou dans un groupe de parole aussi, j'ai un groupe de parole ici, vous savez, où on va partager en fait ces expériences. Il y a besoin de communiquer en tout cas. Bon. Mais vous avez ça, vous en êtes capable en fait, ça fait partie de vos atouts. J'ai peut-être aussi des gens qui vont être soutenus par un natif du signe du Gémeaux. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On va aller voir sur la vie vis-à-vis des autres, vis-à-vis de, oui, ce qui est extérieur à vous, d'accord ? La vie extérieure à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Eh bien, écoutez, le soleil brille, donc finalement, il y a des doutes à l'intérieur de vous, mais en écho, on a quand même quelque chose de très très beau, et puis c'est en relation. Alors, vous êtes peut-être en train de faire un travail de l'ombre, un travail psychologique profond, qui est en train de mettre en lumière les choses. Parce que ici, j'ai encore les énergies donc, du soleil, donc par analogie du lion, et donc par analogie de la maison 5. Donc c'est la même maison qui nous parle ici. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose quand même qui touche à votre... ou à vos enfants ou à vos parents pour certains. Ça peut parler aussi à un père ou une mère spirituelle, un guide, quelqu'un avec qui vous avez besoin de clarifier la relation aussi. Bien, mais en tout cas, il me semble que ce travail, il est amorcé ou bien vous envisagez de l'amorcer. Il y a quelque chose qui est enclenché de toute façon pour aller faire la lumière sur tout ce qui est... C'est intéressant comment là, les tirages se répondent en fait. Tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Donc la lumière va être faite d'ici peu sur les doutes, les secrets, les non-dits. Bon, le frein. Le frein, c'est la transformation. Ici, le scorpion vient nous parler d'une transformation qui est difficile. Les pulsions sont fortes pour rester sur son petit confort. Ou bien en face de soi, on a de l'adversité, des gens qui sont quand même bornés ou qui sont incapables de se remettre en question, d'être en empathie avec vous, en résonance, de comprendre la difficulté, la douleur, et qui campent sur leur position et sont incapables de se transformer, de changer. Ça peut aussi être vous qui avez du mal quand même à opérer cette transformation parce que ça va provoquer un déséquilibre temporaire. J'ai vraiment des gens qui sont en transformation et qui ressentent en fait ce déséquilibre. J'ai peut-être des gens qui suivent une thérapie et puis là, on fouille un peu le caca et ça va pas trop parce que c'est pas forcément très agréable en fait d'aller regarder, de poser des mots sur les choses. C'est pas toujours agréable d'aller pointer des choses, des dossiers qu'on n'a pas forcément envie d'aller ouvrir. Donc il semblerait que la transformation soit difficile en fait. Mais ça peut venir de vous comme ça peut venir des autres. Là, c'est pas forcément
dans un seul sens. D'accord? Mais en tout cas, il y a un blocage qui est lié à la régénération, la transformation profonde. Bon, et alors c'est intéressant parce que ici on a un autre miroir qui est quasiment le même, hein, c'est pas tout à fait au niveau esthétique, au niveau des lignes, on a un deuxième miroir. Et bon, c'est la carte du diable, certes, hein, cette carte, moi, dans ce jeu-là, je la comprends. Ça dépend du tirage. Là, en solution, en issue, je le comprends comme un miroir, en fait, qui vous dit là où vous en êtes. Regardez-vous dans le miroir, ça va vous dire où vous en êtes. Et ça, c'est une solution pour vous, de bien regarder les choses, sans projection, mais juste la vie telle que vous la vivez est un formidable miroir par rapport à ce que vous vivez. Elle vous dit en fait, les expériences que vous traversez, elles vous disent où vous en êtes, elles vous disent ce que vous attirez à vous, elles vous parlent en fait de ce que vous... Oui, c'est un peu une forme de diapason. Vos expériences de vie, elles vous parlent en fait de de l'endroit où vous vous situez sur votre chemin de vie. D'accord? Donc même si vous trouvez que c'est difficile, peut-être vous êtes au début de votre chemin, peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé. Ce chemin, alors le chemin de vie, on le vit de toute façon, mais ce chemin vers l'abondance. Parce qu'ici, l'oracle nous dit « finding the path ». Il va falloir le trouver, en fait, ce chemin, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Le diable aussi vient nous parler de ce qui n'est pas raisonnable. J'ai peut-être des cancers ici qui ont besoin que les choses elles soient bien organisées, qu'elles soient... J'ai des gens qui ont peut-être besoin que les choses soient raisonnables en fait, qu'elles soient bien cadrées, qu'elles soient bien contrôlées. Or ici avec le diable, on vous dit de lâcher ça et on vous dit plutôt d'aller vers du fun, de l'amusement, du plaisir, quel qu'il soit. Même à l'excès en fait. Et ici l'oracle vient nous confirmer ça. Time to play. Prenez du temps pour danser et jouer. Donc pour moi c'est le côté, l'aspect positif du diable en fait. C'est aller vers, se laisser aller, même si vous sentez que c'est pas raisonnable dans le contexte actuel pour une raison X ou Y, et bien pourtant ici il va falloir céder, lâcher le sérieux et peut-être vous amuser un petit peu plus, mettre un peu plus de fun dans votre vie. Trouvez le chemin. Ici on vous rappelle que vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie, donc vous avez la main sur votre vie. D'ailleurs cette guidance elle n'est là que pour vous apporter des perspectives possibles en fait, et vous seul êtes juge et pilote dans l'avion en fait, hein. C'est vous qui êtes le pilote de votre vie, donc ayez confiance en votre guidance intérieure. Ne soyez pas frustrés, lâchez prise et ressentez la paix. Donc il y a peut-être dans ce cheminement, dans ce chemin vers l'abondance, il y a peut-être des choses à lâcher. Lâcher pour recevoir de meilleures choses, de plus belles choses derrière en fait. Et ne soyez pas frustrés, ne soyez pas déçus que des choses ne marchent pas, des relations s'arrêtent. Effectivement, ici, il y a peut-être des relations qui arrivent à un terme aussi, hein. Et ça vous pose un problème parce que eh bien, vous n'avez pas envie peut-être de perdre, entre guillemets, des amis qui vous semblaient chers. Mais très certainement que si vous perdez de vue ces amis, c'est que la relation finalement n'était pas aussi nourrissante pour l'un ou pour l'autre, hein, et pour l'autre peut-être, en tout cas, si elle s'est arrêtée, la relation, c'est que peut-être vous aviez fait le tour de la question. Ok. A win-win outcome is forecast. Donc on vous dit qu'une situation, une issue en fait gagnant-gagnant est prévue. Donc ici, il semblerait que s'il y a plusieurs personnes engagées dans une brouille, une situation en tension, il semblerait que l'issue soit gagnant-gagnant. C'est pas vous qui allez prendre le dessus, voyez. Et je vous parlais dans la guidance générale, enfin, pardon, dans la vidéo d'introduction, je vous ai parlé en fait par rapport à cette pleine lune, je vous ai parlé de... avec l'axe bélier-balance, on se pose la question de savoir si on est dans un déséquilibre de type dominant-dominé ou pas, ou si au contraire on est dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la relation, elle n'a pas besoin d'être
binaire en fait. C'est pas ou c'est moi le champion, ou c'est toi le champion et moi je suis ton esclave. C'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est bien ça le but de cette... Enfin le but. Les énergies en fait de cette pleine lune, elles vous offrent cette porte pour aller vers des relations plus équilibrées, plus harmonieuses. Et effectivement, l'oracle ici vous invite à accepter cet état de fait que une issue gagnant-gagnant est prévue en fait. On va vers une issue gagnant-gagnant pour trouver un équilibre. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est toi qui as raison ou c'est moi qui ai raison et toi qui as tort. C'est on avait raison tous les deux ou toutes les deux ou tous les deux, voilà. Que vous soyez une femme, un homme et qu'en face de vous il y ait un homme ou une femme. On avait raison tous les deux et on avait aussi tort tous les deux. On avait nos torts et nos raisons. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même parce que ça va apporter de la tranquillité et ça va apporter de la prospérité. Donc on vous promet de la prospérité, ça passe par plus d'équilibre effectivement. Et on vous demande de prendre de la hauteur et de voir les choses en grand. Avec le Sagittaire, croyez en votre bonne étoile aussi, croyez en votre chance, la chance de Jupiter. En particulier sur les relations, avec la conjonction à Neptune, tout ça dans le signe du Poisson, avec Vénus qui est entrée dans le signe du Poisson, qui vraiment apporte une énergie très très positive pour des relations harmonieuses. Donc ne vous figez pas peut-être sur un problème particulier, mais prenez de la hauteur, regardez l'ensemble en fait du package avant de peut-être de partir sur une idée fixée en fait par rapport à une situation. Une idée que vous pourriez vous faire en fait de la situation, vous dire oh là mais non en fait ça c'est pas bon, ça vous met le doute, mais non en fait regardez l'ensemble et regardez toute la prospérité qu'il y a autour de vous aussi, toute l'abondance qu'il y a déjà autour de vous. D'accord mes cancers? Alors avec un as de l'émotion, on nous parle de nouveau départ, de renouveau, et on a aussi un as de la pensée. Donc as de l'émotion, c'est un as de coupe, et on a ici un as d'épée. Je vous lis le message de la carte. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Très bien, vous voyez l'abondance qui peut arriver sur le plan sentimental, je vous le disais. On a l'amoureux ici, les amoureux, l'amoureux. Donc il y a aussi l'issue qui est que l'amour va arriver. L'amour va arriver pour certains. Si vous avez une sensation de déséquilibre par rapport à votre vie sentimentale, l'amour va arriver. Et il y a le frein à dépasser qui est ce secret, ce non-dit, vos doutes intérieurs et intégrer les leçons de vie pour dépasser, ne pas répéter les erreurs du passé. Par exemple, si vous êtes dans des types de relations qui se répètent avec des personnages, des archétypes un petit peu avec une certaine personnalité, vous répétez des schémas du passé, alors attention parce que là, ça va peut-être limiter l'accès à une relation équilibrée, vous voyez ? Ok, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Connectez-vous à votre intuition, mais à votre vraie intuition et pas à vos doutes intérieurs, pas à vos fantômes intérieurs, vos peurs intérieures. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des choses à peut-être à lâcher. On va devoir faire preuve de résilience en fait et ne pas être frustré parce que des choses ne se déroulent pas exactement comme vous le souhaitiez. Et en dernière carte oracle, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Pourtant ici, moi je pense que la carte de l'amoureux, elle vient vous dire que vous allez pouvoir choisir. Et il faut que vous soyez convaincu que vous avez ça comme atout en fait. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous voyez, donc vraiment, encore une fois, connectez-vous à votre guidance intérieure pour savoir ce qu'il y a à faire
pour passer à l'action et prendre les décisions qui s'imposent. Alors bien sûr, encore une fois, hein, si vous vous attendez à une issue où c'est vous qui gagnez, bien apparemment, c'est pas ce qu'on nous promet. On nous promet une issue où tout le monde est gagnant, et finalement, ça va être beaucoup plus positif. Et bien voilà, mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est tout, voilà. Merci encore pour les likes, les abonnements. Merci pour les demandes de guidance. J'y réponds dès que possible. Et voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!